Comment devenir un entrepreneur à succès? On s'est tous déjà posé cette question, n'est-ce pas? Pourquoi certains entrepreneurs réussissent en quelques mois, alors que d'autres passent leur vie à essayer de percer? Pourquoi certains font fortune, s'épanouissent dans leur famille, semblent tout réussir, tandis que d'autres n'arrivent même pas à se verser un premier salaire ou à s'offrir des vacances? Beaucoup pensent que c'est une question de chance. Moi, je crois que la vie est une question de choix, pas de chance. On ne choisit pas d'avoir un cancer. On ne choisit pas qu'une entreprise traverse des difficultés en fonction du marché. Mais on choisit notre réaction. On choisit de rebondir, d'être flexible. Tout cela n'est pas dû à la chance, mais au choix qu'on fait, aux stratégies qu'on adopte, à notre état d'esprit, à notre mental. Ceux qui s'en sortent ont développé une sorte de flexibilité mentale. Vous voyez, presque tous les entrepreneurs à succès ont réussi en suivant à la lettre plusieurs principes clés. En 2011, un livre a révolutionné la manière de faire du business, The Lean Startup, écrit par Eric Ries. Sa première entreprise, un échec total. Après des mois à créer le produit parfait, après avoir investi des dizaines de milliers de dollars, il s'est rendu compte que ce produit ne répondait absolument pas aux attentes des consommateurs. Presque personne n'en voulait. Pour sa deuxième entreprise, il a tout changé. Au lieu de chercher la perfection dès le départ, il a vendu un produit passable. Et ça, c'est fou. Parce qu'en Europe surtout, on joue à Madame et Monsieur Parfait. On veut être parfait, ne décevoir personne, plaire à tout le monde, ne pas faire de vagues. De l'autre côté de l'Atlantique, Canada, États-Unis, la mentalité est totalement différente. On fait du bootstrapping. On lance et on verra bien. Ce qu'Eric Ries explique dans son livre, c'est génial. Il a fait le minimum syndical. L'objectif? Améliorer le produit au fur et à mesure grâce au retour des clients. Mais d'abord, il faut se lancer. Il faut passer à l'action. Aujourd'hui, cette stratégie est massivement utilisée dans le monde des startups. Mais ce n'était pas le cas au début des années 2000. Cette approche, ne pas jouer à la perfection, permet de savoir en quelques semaines si une idée business fonctionne, sans investir des fortunes, sans perdre un temps précieux. Et c'est cette stratégie que les entrepreneurs d'aujourd'hui, petites ou grandes entreprises, devraient absolument appliquer. Beaucoup attendent d'être à 110% prêts avant de se lancer. Erreur. L'idée que tout doit être parfait doit être abandonnée. Que ce soit le bon moment ou pas, il faut se lancer. Parce que le bon moment, il n'arrive jamais. La plupart des entrepreneurs ont toujours le sentiment de ne jamais être totalement prêts. La vérité? Le perfectionnisme vient souvent de nos peurs. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du regard des autres. Einstein a dit un jour, « Montrez-moi quelqu'un qui n'a jamais échoué, je vous montrerai quelqu'un qui n'a jamais rien tenté. » Et c'est vrai. Ne fuyez pas ce que le grand public appelle l'échec. D'abord, l'échec n'existe que si vous abandonnez totalement. L'échec, c'est un point final. Tout le reste, ce sont des revers, des illusions, des apprentissages. On va tous avoir des revers. Encore et encore. Alors autant y aller maintenant. C'est grâce à la déception, au mauvais coup, qu'on apprend. Faites de la déception votre meilleur ami. N'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Rappelez-vous, l'échec est temporaire. Les regrets, eux, sont éternels. Et pour un entrepreneur, les regrets éternels, c'est impossible à digérer. Je préfère me prendre une claque, avancer et me relever. Il y a bien trop de personnes qui repoussent leurs rêves pendant des années. Pour se dire ensuite, « Ah, si je l'avais fait !» Si jotavai su. Non. Les grands leaders agissent vite. Petite anecdote personnelle. J'ai commencé jeune, à 11 ans. Ma toute première entreprise. Je passais des petites annonces pour débarrasser les gens de leurs objets, puis je les revendais sur les marchés aux puces, à Avignon, dans le sud-est de la France. Au bout d'un an, je gagnais l'équivalent du SMIC français, en francs. À ce moment-là, j'ai eu une idée que je croyais géniale. Au lieu de vendre de vieux objets pas chers, pourquoi ne pas proposer des objets neufs de très bonne qualité? Résultat, un échec total. J'ai dû brader les prix pour me débarrasser du stock. Pourquoi? Parce que les gens vont sur un marché aux puces pour chercher des objets anciens, pas du neuf. Cette claque m'a appris une leçon capitale. L'important en business, ce n'est pas ce que vous voulez. C'est ce que le marché demande. Ce sont les clients qui choisissent. La meilleure idée du monde ne vaut rien, si personne ne s'y intéresse. Vous allez vous prendre un mur si vous ne comprenez pas ce principe. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est la demande du marché. On ne réussit jamais seul dans la vie. On a des clients parce qu'on résout un ou plusieurs problèmes. Et plus ce problème est douloureux, plus
plus les gens sont prêts à payer cher pour le résoudre. Vous devez constamment vous demander « Comment puis-je aider davantage mes clients ?» En tant qu'entrepreneur, votre cerveau doit devenir un radar à problèmes. C'est à ce moment-là que vous verrez apparaître des opportunités partout autour de vous. Des opportunités auxquelles vous ne prêtiez même pas attention avant. Un autre principe fondamental, maîtriser la vente. Lorsque j'ai commencé à faire du business à 11 ans, j'ai développé cette compétence, vendre. Je les entends, mes entrepreneurs, au début de nos parcours de formation. J'ai peur du regard des autres. C'est pas fait pour moi. Je suis pas fait pour ça. J'ai pas le bon produit. Je suis pas encore prêt. Ce sont uniquement des raisons psychologiques. Quand j'entends « je ne sais pas vendre », c'est un mensonge. On se persuade qu'on n'est pas fait pour ça. Mais tous les entrepreneurs qui ont réussi ont appris cette expertise, la vente. Et c'est logique. Pas de vente égale pas de nouveaux clients. Personne n'achète, vos produits égale pas d'argent. Pas d'argent égale faillite. Je dis toujours aux entrepreneurs qui vivent de leur savoir. Es-tu une belle personne? Oui. Veux-tu vraiment aider les gens? Oui, je veux aider les gens. As-tu un savoir à transmettre? Oui. Alors pourquoi dis-tu que tu ne sais pas te vendre? Remplacez le mot « vente » par « aider ». Mais attention, maîtriser votre sujet ne suffit pas. Il faut maîtriser l'art de vendre. Si vous ne maîtrisez pas cet art, vous disparaissez du marché. Parfois en 3 ans. Parfois dès la première année. Pourquoi? Parce que vos clients ont un choix quasi infini d'offres comme la vôtre. Savoir vendre, c'est la compétence numéro 1 que tout entrepreneur devrait maîtriser. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Personne ne naît vendeur. On a tous une propension naturelle à demander, vous vous souvenez, enfant, « Maman, je veux cette glace ». Et si on ne l'avait pas, on pleurait. Mais adulte, il faut ajouter de la stratégie, de l'expertise, les bonnes méthodes. Et en seulement quelques semaines, vous pouvez décupler votre chiffre d'affaires, juste en vendant mieux vos produits ou services. Voilà. J'espère que ce temps fort vous a gorgé d'énergie et déclenché des tonnes d'étincelles pour vous inspirer à passer à l'action dans votre business.